Hey, salut les amis, ici Tintin24, donc j'espère que vous allez bien, que vos épreuves, que ce soit le CAP, le bac, et le brevet ou autre chose, se soient bien passées. Donc on se retrouve pour la saison 2 du Petit Boulanger, comme je vous l'avais annoncé dans l'épisode précédent qui est en description. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire maintenant l'histoire de la farine. C'est l'aliment, l'un des aliments principaux du pain, comme l'eau, le sel et la levure. Donc c'est parti les amis, j'espère que vous êtes chauds. Si c'est le cas, ben, c'est parti. Tout le monde sait maintenant que la farine qui est dans les supermarchés, vous savez, dans les packs d'1 kg ou dans les paquets de 25 kg du boulanger, ça ne vient plus du moulin, proprement dit. Ça vient plutôt d'une minoterie. Donc la minoterie, c'est ce truc-là, vous savez, qui ressemble à une usine, qui fabrique de la farine. Et ben c'est ça. Donc la minoterie, ben, c'est simple, ben, comme je vous l'ai dit, ben, c'est comme un moulin. Mais bien avant que ce soit la minoterie qui assure la fabrication de la farine, ben, c'était des moulins. Oui. Il y avait aussi les préhistoriens qui ont commencé à faire leur propre farine il y a de ça longtemps. Ouais. Ça a pris 18 siècles en gros pour faire de la farine correcte, sans qu'elle soit modifiée et tout, parce que dans les farines de maintenant, c'est modifié. Donc maintenant, on part pour l'histoire de la farine dans le temps. Allez, c'est parti. Alors selon les historiens et les archéologues qui ont mis au jour des anciennes pierres à meule qui faisaient la farine, et bien, la première farine qui était utilisée, c'était la farine de mil. Donc le mil, c'est cette plante là. Donc maintenant, enfin avant on s'en servait, les premiers hommes se servaient de cette plante pour faire la farine. Donc ils prenaient les graines, ils les étalaient sur une pierre plate, et après ben, ils mettaient la graine au milieu, ils prenaient une pierre un peu plus arrondie, et ils tiraient et frottaient, la graine se broyait, et ça faisait extraire la farine qui était dans la graine. Ensuite, les Romains par la suite ont inventé deux sortes de meules qu'on utilise toujours aujourd'hui. Donc il y a la meule mouvante. Donc c'est très simple, la meule mouvante c'est une meule plate, là où on étale le blé dessus. Ensuite il y a une meule qui est reliée à une poutre qui est reliée à un engrenage qui permet de faire tourner cette dernière en écrasant le blé, donc la farine est extraite comme ça. Ou sinon il y a l'autre qui est en forme de conique, donc pas cette cône là, mais c'est plutôt en forme de cornet de glace. Oui, il faut bien être un peu plus utile Mais vous vous doutez que ces meules là ne fonctionnaient pas toutes seules. C'était pas Minimatic qui faisait actionner les meules pour faire de la farine. C'était beaucoup trop simple. Alors avant, les différentes forces motrices, c'était la puissance animale, donc des animaux de trait comme des chevaux ou des mules ou des ânes. Ils tiraient les engrenages, ou alors c'était soit des hommes qui le faisaient. Après, ben, il y a eu le moulin à eau, il y a eu le moulin à vent, ou le sens inverse, je ne sais plus, à partir du Moyen-Âge. Mais en général, on faisait sa farine là-bas. Après aussi, la farine était beaucoup mieux, parce qu'elle était beaucoup plus brute. On enlevait... Alors, je vais vous faire un petit cours de biologie vite fait. Il y a dans la graine, en fait, il y a différentes couches. Alors, tout au milieu, vous avez le germe. Et tout sur les côtés, là, vous avez des espèces d'enveloppes, ce qu'on appelle le son. Et le son garde le germe. Donc, quand la farine passe dans le broyage, eh bien, le son, c'est ce qui part de l'enveloppe de la graine.
Alors après, il y a évidemment le butage qui permet de l'affiner plus, si affinité. Après, il y a, comme je vous l'ai dit, dans la farine, enfin, dans les moulins à eau, c'était l'eau qui poussait le vent, etc. Donc, voilà. Bien avant que ce soit les moissonneuses et tout qui récoltaient le blé, mais c'était les paysans qui allaient cultiver la terre, et qui amenaient après la récolte, une fois récoltée, au meunier. Il l'amenait là-bas. Le meunier s'occupait de moudre le grain, donc de faire la farine. Après, le boulanger récupérait cette farine pour en faire son pain, mais la farine était, si vous voulez, les céréales de l'époque n'étaient pas traitées, donc elles n'étaient pas de bonne qualité boulangère. Elles dépassaient très rarement la 8% grand max. Et encore, soi-disant, d'après ce que je trouvais, c'est très gentil, 8%. Donc, après, la force boulangère de la pâte, donc c'est-à-dire l'élasticité et la résistance de la pâte, comme je vous l'ai dit, était merdique, a été souvent compensée par le pétrissage à la main. Oui, parce qu'avant, ils n'avaient pas les pétrins qu'on a maintenant, qu'on appuie sur le bouton, que ça tourne tout seul et que voilà. Non, ça aussi c'est encore trop simple, hein. Non, on pétrissait à la main dans des espèces de gros bacs et on faisait la pâte à pain comme ça. Donc c'était un peu rude le métier de boulanger. Bref, on s'égare. Et grâce aussi à l'élaboration du levain, je rappelle le levain c'est farine plus eau tous les jours pendant... Moi je le fais tous les 15 jours un nouveau levain. Donc à peu près. Et après ça fait du levain. Donc le levain permettait aussi de donner un peu plus de force et d'élasticité à la pâte. Pour qu'elle soit de bonne qualité. Donc voilà. Alors les amis, ben, ça me fait plaisir de vous refaire ce genre de vidéo. Vous savez comme bien j'ai pris de plaisir à vous faire la saison 1. Maintenant on attaque la saison 2 sur les aliments techniques du pain. Donc on va faire, là je fais 2-3 chapitres sur la farine. Après je vous ferai un chapitre sur peut-être sur la culture du blé si des curieux se manifestent. Il y a aussi, je vais vous faire un chapitre sur le sel, sur la levure, sur les additifs. Donc, et sur à peu près aussi les types de pétrins, sur le four, et après un petit peu de vocabulaire professionnel. Donc voilà le programme. Donc bisous les amis, c'était un 24 avec plaisir. Et perso, oublie pas de t'abonner et de liker et partager.